Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message qui va nous guider durant cette semaine du 10 au 16 septembre. Notons que nous aurons l'entrée dans la période de la nouvelle lune ce 9 septembre et que cette guidance est donc liée à cette nouvelle lune. Dans les messages précédents, je vous indiquais de ne pas avoir peur de changer et aussi je vous demandais si vous étiez prêts pour un nouveau départ. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que les énergies environnantes de la fin du mois d'août et du début du mois de septembre étaient assez lourdes, voire envahissantes, provoquant du stress, parfois des angoisses, un manque de conviction ou encore un manque de foi et du découragement. Ne vous inquiétez pas, tout cela est également lié à la fin de l'été qui approche, au retour de la vie quotidienne, le fait de devoir se réorganiser, etc. Nous étions également dans une lune au cours de laquelle la bataille des idées était forte et j'espère néanmoins que cette période s'est tout de même bien passée. Des bouleversements ou des changements parfois inattendus liés à la rentrée le plus souvent ont pu se manifester et se manifesteront sans doute encore jusqu'à cette nouvelle lune avec Neptune qui fait face à la nouvelle lune et qui peut encore faire remonter certaines craintes ou des peurs. C'est aussi pourquoi le message précédent indiquait de ne pas avoir peur de changer et d'être prêt pour un nouveau départ. Il faut se laisser aller et observer tout cela pour pouvoir surmonter et être patient. La nouvelle lune de ce mois de septembre, elle est en Vierge. La Vierge représente une énergie créative, perfectionniste. C'est un signe de l'élément terre, capable d'agir dans le monde concret, d'apporter ses intuitions, ses idées dans la réalité. Parce que c'est un signe aussi très connecté à ses intuitions. Vous trouverez alors au cours de ce cycle lunaire les solutions dont vous avez besoin. Vous aurez la possibilité d'avoir des actions plus concrètes, plus sûres et que vous appliquerez à mener vers leur finalité. C'est donc une période de possible croissance qui s'annonce, autant sur le plan physique que psychologique, mais aussi énergétique, donc une remontée vibratoire. Vous deviendrez plus réaliste aussi face aux peurs qui vous prennent. Vous leur donnerez sans doute aussi moins d'importance ou vous leur trouverez des solutions. D'autres encore pourraient les redéfinir autrement. Vous trouverez des solutions face aux problèmes qui s'accumulent, qui vous stressent. Vous sentirez également une certaine douceur et un bien-être intérieur qui se réinstalle progressivement tout en augmentant votre confiance. La Vierge travaille également jusqu'à vous faire obtenir satisfaction totale. Tout se mettra donc en place pour que vous alliez vous aussi vers une satisfaction personnelle, quel que soit le domaine. Alors avant de passer au message de la semaine, j'ai tiré une carte pour comprendre la grande voie de cette nouvelle lune. Et voici donc le message qu'elle vous propose pour l'ensemble du cycle lunaire avec cette carte tirée du jeu du destin, la réussite. Donc ça tombe très très bien cette carte. Elle nous montre en premier lieu une bâtisse, symbole de la construction, de la concrétisation du plan terrestre et matériel. Cette bâtisse en elle-même fait penser à un château, c'est un château d'ailleurs. Et lié au signe astrologique de la Vierge, j'ai ici envie de penser à des rêves d'enfants. En effet, lorsque nous sommes enfants et que nous rêvons, que nous jouons, alors notamment pour les filles, nous imaginions, comme dans les dessins animés, la princesse et le prince dans un château magnifique. Et nous arrivions sans mal à imaginer un château, même créé avec 3 bouts de carton. Ces cartons ne ressemblaient pas à du carton à nos yeux, puisque nous le voyions avec des yeux d'enfant, et ce château était alors magnifique, et nous arrivions à créer toute une histoire autour de ces 3 bouts de carton. Là où je veux en venir dans mon explication est lié au signe de la Vierge, dans lequel sera la nouvelle lune, et que nous aurons toutes les possibilités de repenser finalement comme un enfant,
En tout cas, c'est le conseil qui nous est donné. Nous sommes alors capables d'inventer et de créer tout ce qu'il nous est possible d'imaginer. Une période dans laquelle il ne faut pas hésiter à élever votre conscience et vous reconnecter donc puissamment à votre enfant intérieur qui, lui, a conservé cette capacité créative et imaginative que l'adulte, lui, perd bien souvent au fur et à mesure de son avancée dans la vie par manque de conviction et le fait de ne plus croire en ses rêves. Cette carte avec un immense château montre qu'il ne faut pas vous gêner à voir grand, tant qu'à faire. En parlant d'élévation de conscience, vous pouvez voir dans le bas à gauche cet escalier. Vous partez du bas, vous devez quitter les vibrations les plus basses, là où se loge tout ce qui vous effraie. Ne restez pas bloqué en bas de cet escalier. Voyez plus grand, voyez plus loin et surtout voyez plus haut. Montez dans la plus haute tour du château et observez de plus haut, observez plus loin et voyez toutes les directions qui s'offrent à vous, celles que vous ne pouvez pas voir si vous restez en bas de l'escalier. Et puis ici à droite, nous retrouvons la corne de l'abondance, la richesse intérieure mais aussi la récolte physique. Il ne faut donc pas hésiter à aller vers ses rêves, ses désirs et comme l'enfant qui joue en imaginant son château en carton comme réel et le trouve magnifique et y trouve aussi tout le plaisir de jouer. Vous aussi vous trouverez cette satisfaction de voir ce qui est beau et bien, profiterez de ce plaisir de réussir. Vous saurez alors vous fixer d'autres buts, peut-être dans d'autres voies ou de manière différente, par des chemins différents que vous aurez trouvés en observant du haut de ce château. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de changer, d'être prêt à prendre un nouveau départ comme nous les conseillaient les tirages précédents. Ne pas avoir peur de changer, être prêt à un nouveau départ, se retrouve aussi dans la phrase de la carte. Je cite, « La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est le chemin à parcourir. » Phrase qui vous indique que ce n'est pas en restant sur place, figé, attendant que les choses se passent, et que vous accéderez alors à quelque chose. Comme je le dis souvent, il faut être l'acteur de sa vie et non le spectateur. En d'autres termes, si vous attendez toujours en bas de l'escalier, eh bien vous pouvez attendre longtemps. Pour ceux qui aiment les images, eh bien pensez-vous que le prince charmant verrait sa princesse dans le château et où saurait qu'il y a une princesse à sauver si elle reste en bas de l'escalier? Non, dans tous les contes, la princesse est en haut de la plus haute tour et le prince peut voir cette princesse à délivrer. Du côté du point de vue du prince, en voyant la princesse en haut de la plus haute tour du château, il sait qu'il va devoir gravir cet escalier, dépasser certains blocages ou rencontrer des difficultés. Mais il faut qu'il monte cet escalier s'il veut obtenir la délivrance et la main de la princesse. Il ne va pas attendre qu'elle descende toute seule cet escalier. Le nombre de la carte est aussi en ce sens. Nous avons les chiffres 4 et 7. Le 4, c'est pour la concrétisation, la manifestation dans la matière, dans le réel. C'est le courage, la perfection, le fait de se créer des bases solides. Et le 7, lui, chiffre de confiance en soi, confiance en ses intuitions, de la foi en soi, de la connexion intérieure et aussi des connaissances. C'est donc bien en élevant votre conscience, en ayant foi en vous, en élargissant vos connaissances, que vous pourrez concrétiser dans la matière vos rêves, vos projets, même si ceux-ci semblent énormes. Et comme le fait souvent les natifs de la Vierge, il est bon de réfléchir comme cet escalier à avancer marche par marche ou petit pas par petit pas pour aller plus haut et plus loin. Alors pour vous motiver davantage, et bien simplement gardez en tête cette image de la corne d'abondance qui vous promet plein de belles choses à l'arrivée. Donc cela correspondait aux énergies de ce nouveau cycle lunaire qui commence donc le 9 septembre.
Pour le message de la semaine plus particulièrement, j'ai tiré les cartes dans l'oracle des miroirs qui sont la famille, le cadeau et l'hérédité. La carte de la famille présente un arbre, symbole de vie, de croissance, d'élévation. Il est également le symbole de racines puissantes, bien ancrées, qui lui permettent de s'élever au plus haut. Et c'est un peu le conseil que vous donne cette carte en association avec l'idée générale de la nouvelle lune. Cette semaine, n'hésitez donc pas à remettre les pieds sur terre, ancrez-vous davantage et n'oubliez pas que la nouvelle lune entre dans le signe de la Vierge qui est un signe de terre. Si comme l'arbre vous voulez vous élever plus haut, sans pour autant vous perdre dans le monde des rêves et de l'irréel, eh bien il faut être bien ancré et réaliste. C'est une carte qui nous parle aussi de base, de génération et donc de construction intérieure. Vous vous êtes bâti selon vos racines, selon ce qui vous a été transmis et enseigné, de génération en génération. Vous provenez du mélange de plusieurs personnes totalement différentes et vous possédez donc en vous toutes ces différences, ces particularités. Pourquoi ne pas en faire remonter certaines en surface, apprendre à les utiliser ou les dévoiler, pourquoi pas? La deuxième carte est celle du cadeau, de la surprise. Non pas celle que vous donnez, mais celle qui vient à vous. Laissez-vous surprendre, soyez dans la joie de recevoir, sans vous inquiéter de ce qu'il y a dans cette boîte. Un cadeau, c'est toujours quelque chose qui vous est donné dans l'intention de vous faire plaisir au départ, même si ce qu'il contient vous semble étrange, inapproprié, inattendu. Le principe est de ne pas vous poser de questions et d'accepter avec gratitude. La troisième carte de la semaine est celle de l'hérédité. On y retrouve l'arbre bien enraciné, version nuit, monde des intuitions et des révélations. Avec au pied de l'arbre un trésor et un parchemin. Ne vous ai-je pas parlé plus tôt de pouvoir voir un chemin différent pour vous conduire vers l'abondance? En puisant dans vos intuitions, dans vos bases, en vous élevant comme l'arbre, en vous enracinant, en même temps vous découvrirez comment aller vers ce trésor caché au plus profond de vous. Ce trésor qui, en étant découvert, vous permettra de vous libérer, d'entrevoir l'avenir autrement. Ce peut également indiquer une révélation sur vous-même, vous ouvrant de nouvelles portes et de nouvelles possibilités concrètes. Ce peut également indiquer l'utilisation de connaissances que vous avez déjà, mais que vous utilisez trop peu pour pouvoir avancer. Un message de la semaine qui nous emmène dans le secret du signe de la Vierge finalement, avec le fait d'aller puiser en soi les ressources, de se connecter à ses intuitions, de rêver grand et d'être prêt à recevoir sans attendre quelque chose de précis, mais de se laisser aller dans la joie, de se laisser surprendre. Je vous souhaite donc d'avoir de bonnes idées, de recevoir de bonnes nouvelles ou encore tout simplement de reprendre confiance en vous et retrouver une certaine joie de vivre au cours de cette semaine. Belle semaine à tous, belle nouvelle lune et à très bientôt pour un autre message.